Aujourd'hui, je voudrais parler des personnes introverties, ou en tous les cas qui, dans certaines situations, vont être plutôt d'un naturel introverti. Partons du principe qu'on n'est pas ou introverti ou extraverti, voire même ambiverti, qui n'est autre que d'être un peu des deux suivant les situations, ce que la majorité des gens est. Faut arrêter le débat. Quand on est plutôt en mode introverti, c'est qu'en fait on intériorise, intro. Donc on aime bien, pour nourrir notre réflexion, avoir des pensées à l'intérieur de soi. Quand on est plutôt en mode extraverti, notre réflexion elle-même, elle est extériorisée. Ça veut dire qu'on est alimenté par des associations d'idées avec le dialogue. On entend quelque chose, ça nous fait avoir une idée, hop, on l'exprime, ça nous fait également réfléchir, avoir une autre idée et ainsi de suite. Être introverti est bien trop souvent confondu avec de la timidité, ça n'est pas la même chose. Quand on y réfléchit et qu'on a une réflexion intériorisée, pour l'avoir, cette réflexion intériorisée, on va davantage être dans l'observation, être dans l'écoute, être dans le silence, avoir du coup toutes nos pensées concentrées et ne pas forcément avoir d'expression sur le visage ou de gestes de dynamisme dans le corps. Ça ne sert à rien puisqu'on est dans nos pensées. Donc les gens qui vont être plutôt d'un naturel introverti ou en tous les cas dans certaines situations introverties, on les repère parce qu'ils vont pas être dans une énergie audible ou visible. Ils sont plutôt sereins, ils sont plutôt dans leurs pensées. Ils vont beaucoup observer, ils vont beaucoup écouter et ils vont également beaucoup faire de recherches personnelles, que ce soit par des lectures ou par des visionnages ou par des conférences. Comme ils ont une grande capacité de réflexion intériorisée, ce qu'ils vont privilégier comme mode d'action, ça va être le RAR. Je réfléchis de façon à me lancer dans l'action avec la meilleure déjà des réponses possibles. Je réfléchis pour optimiser mes premières actions tout de suite. Et ensuite, je vais réfléchir et analyser ce que ça a donné pour perfectionner, optimiser. Contrairement à une approche plus extravertie, plus extériorisée, qui est un petit peu plus en mode test and learn. C'est-à-dire, je lance un truc, on voit bien ce que ça donne, je me mets dans l'action et j'apprends de mes actions. Donc je ne vais pas chercher tout de suite à avoir une action optimisée par ma réflexion. Je vais voir ce que ça donne, en tirer des enseignements, réfléchir pour tout de suite derrière me relancer dans l'action. Donc rien que déjà là, on voit que les personnes qui vont davantage intérioriser pour optimiser leurs actions, comparées aux personnes qui vont apprendre de leurs actions, et ben d'un point de vue management ou communication, on ne va pas du tout les aborder de la même façon. Et toute la différence, elle est vraiment là. Au niveau du timing, quelqu'un qui va d'abord vouloir une action réfléchie et optimisée, ça va être pareil dans ses paroles. Il voudra avoir un contenu, quelque chose à dire qui va être réfléchi, pertinent, optimisé, intéressant. Donc vous imaginez bien qu'en interaction en temps réel, avoir la spontanéité de trouver tout de suite quelque chose d'intéressant, de pertinent, de truc de machin, alors qu'on a besoin d'abord d'observer, d'écouter, etc., c'est plus compliqué. Disons que ça demande la capacité de se détacher de la pression du regard de l'autre, de l'enjeu du silence et de faire attendre quelque part, d'accepter de faire attendre un petit peu les gens quand on prend plus de temps à interagir avec la qualité qu'on a envie de montrer. Je ne sais pas si c'était très clair. Tout ça pour dire que quand on est plutôt d'un naturel introverti ou qu'on se comporte de façon introvertie dans certaines situations, et qu'il y a des interactions en temps réel sociales, eh ben on va plus se sentir gêné et donc quelque part on les évite, hein, on va pas se torturer et se mettre dans des situations qui nous compliquent la vie. D'où l'impression de timidité chez les personnes introverties. En fait, c'est parce que c'est pas du tout une zone de confort, l'interaction en temps réel, et donc voilà, on les limite. Ce qui donne de bonnes indications sur comment échanger, favoriser, manager quelqu'un qui va être d'un naturel introverti. Déjà, on va montrer qu'on n'a pas peur d'attendre des réponses, donc d'être dans le silence, d'être dans l'ouverture, de ne pas être pressé, de ne pas montrer d'impatience. On va aussi davantage axer notre communication sur le fond et pas forcément sur la forme. C'est-à-dire qu'on va dire des choses qui sont, on essaye de le faire dès le départ, qualitatives, concrètes, construites, vraies, documentées, etc., etc. Ne pas hésiter forcément à donner un temps de préparation à la personne. Plus elle va venir lors d'une interaction avec déjà une idée du sujet, avec des idées qu'elle aura pu préparer, etc., etc., plus ça va favoriser le fait qu'elle se sente à l'aise.
Quand on lui pose une question pour connaître sa réaction, il vaut mieux lui demander qu'est-ce que tu en penses plutôt que comment est-ce que tu le sens. Parce que c'est une personne qui va davantage être, à qui ça va davantage parler les faits, les informations, les vérités, etc. Tout ce qui va être pragmatique. Personnellement, quand je rencontre quelqu'un que je vois est plutôt d'un naturel introverti parce que énergie, pas audible, pas visible forcément, douce, calme, posée. À ce moment-là, je ne vais pas forcément diriger l'attention vers la personne. Je vais éviter d'avoir un regard, un contact visuel soutenu. Je vais tout de suite partir sur un sujet un peu neutre, un peu technique, un peu factuel, qui lui permet, si elle a des informations sur le sujet, de tout de suite en fait interagir et de se sentir bien parce qu'il n'y a pas la pression du regard social, etc. etc. Donc une conversation qui n'engage pas d'opinion, etc. Une conversation dans laquelle il est facile d'entrer dès lors que c'est un sujet qui lui plaît. J'utilise aussi les questions indirectes. Par exemple, quand je faisais de la vente de bijoux et que j'avais plutôt une cliente qui ne demandait pas d'aide, etc., ne créait pas de contact avec moi, je me déplaçais vers elle et j'utilisais les questions indirectes. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous cherchez plutôt un bracelet aujourd'hui, mais je tenais à vous montrer que les bracelets qui se situent ici ont un fermoir coulissant qui est idéal lorsque vous ne connaissez pas à l'avance la taille de la personne à qui vous voudriez l'offrir. C'est pas une question. Il n'y a pas besoin du coup de rentrer dans de l'interaction, donc c'est plutôt safe. Et en plus, la personne, si jamais je dis quelque chose qui ne correspond pas à la vérité, c'est-à-dire elle n'est pas en train de regarder les bracelets ou ça ne l'intéresse pas, elle va juste avoir tendance à me le dire et à me corriger en disant non mais c'est pas ça que je regardais, c'était plutôt les colliers. Voilà. Ce qui me permet éventuellement de lui parler des colliers ou pas. Tout ça pour dire que c'est important de bien faire le distinguo entre quelqu'un qui va être d'un naturel introverti et quelqu'un qui est timide ou sur la défensive ou je ne sais quoi. En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une histoire de timing, de réflexion et de spontanéité dans l'échange en temps réel. C'est tout. Mais en général, c'est vrai que les personnes qui sont d'un naturel introverti ont vraiment beaucoup à apporter à la conversation du moment qu'on leur donne le timing. À bientôt pour un nouveau sujet.